Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue d'une palette. Donc ça fait un moment que je vous en ai parlé, je l'avais achetée sur le site de Nars il y a maintenant quelques mois et elle était out of stock depuis un moment et tout le monde me disait, enfin beaucoup de personnes me disaient j'espère qu'elle sera en vente sur Sephora, etc. Elle vient d'arriver chez Sephora et donc voilà, je me suis dit je vais leur faire une revue pour qu'elles voient vraiment la palette sur toutes ses coutures, c'est-à-dire je vais vous faire des swatchs, je vais vous parler de la qualité des fards et je vais me maquiller avec pour que, voilà, réaliser ce maquillage pour que vous puissiez voir tout ça en vidéo et que vous puissiez vous faire une bonne idée de ce qu'est cette palette. C'est la Louded de chez Narcissist qui est une palette en édition limitée, donc qui va pas rester très longtemps sur le site de chez Sephora. Du moment qu'il y aura plus de stock, il y aura plus de stock. Je vous le dis. C'est pas pour vous pousser à la consommation directe, mais je vous fais passer l'info. Donc, cette palette comporte 12 fards et coûte sur Sephora le prix de 59 €. Il me semble que Nars n'est pas exclu des réductions, donc si vous avez un petit code promo, essayez avec Nars, je pense que ça marche et donc ça peut être super parce qu'elle coûte quand même, voilà, 60 €, c'est pas une palette qui est donnée. Mais en même temps, cette palette est vraiment super jolie. Donc il y a des fards mat, il y a des fards irisés, dans les tons plutôt chauds, vous avez des oranges terracotta là qui sont mais magnifiques, vous allez voir les swatchs. Il y a un top gris qui est ici, qui est magnifique, un espèce de bronze ici qui est également très beau. Un marron chaud ici, bref, voilà, il y a de quoi se faire des maquillages naturels, des maquillages plus chargés, il y a des couleurs plus claires ici, mat et irisé, bref, il y a vraiment, elle est ultra complète. Il y a un noir pour, pardon, il est ici, je suis à l'envers sur la caméra, il y a le noir pour se faire le trait de liner, voilà, elle est ultra complète, ça c'est sûr. Pour moi, elle comporte tout ce qu'il faut dans une bonne palette. Il y a un très grand miroir pour se maquiller, donc c'est également très bien. Et le packaging est vraiment super joli, donc là ça m'embête un peu parce que vu que c'est un miroir, on voit tout ce qui se passe derrière dans ma chambre. C'est simple, là il y a mon appareil, une fenêtre et les lumières, mais on s'en fout. Donc il y a un miroir ici, donc c'est un peu salissant, il y a rapidement les empreintes des doigts sur le packaging, c'est un peu le souci avec ces packaging miroirs. Avec marqué Narcissist ici, et donc le miroir est un peu, vous voyez, dans les mêmes tons qu'il y a dans la palette. Il est un peu, le miroir il est un peu orangé comme ça. Voilà, c'est vraiment un très beau packaging derrière. Donc il y a le nom de la palette avec tous les noms des fards. Je regarde le poids et donc il y a 1,4 g de produit par phare en fait. Donc pour ce qui est de la qualité des fards, vous allez le voir pendant que je me maquille. Donc ces fards sont ultra pigmentés, ils sont pas poudreux à part une des couleurs, je vais vous expliquer tout ça. Et donc ils sont très pigmentés, ils sont très faciles à travailler, vraiment, j'ai aucun souci, ils ne font pas de chute. Je me suis maquillée après avoir fait mon teint, je n'ai pas besoin d'enlever la matière. Et donc voilà, c'est des fards de très bonne qualité, la texture est vraiment... même les fards mat, je dis souvent quand il y a des palettes que j'adore ou des fards à paupières que j'adore, je dis, ils ne sont pas poudreux, ils sont... comment dire, ils sont soyeux et onctueux. Je trouve pas de mot mieux que ça, parce que crémeux, on va se dire c'est des fards crème. Non, ce sont pas des fards crème, ce sont des fards poudre, mais qui sont très soyeux et onctueux. Je suis désolée, je vois pas une autre explication, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Quand on les touche, ils sont doux, ils sont pas secs du tout, ils sont limite crémeux, mais c'est des fards poudre. Donc sur le site de Sephora, qu'est-ce qu'ils nous disent? Plus de pigments, plus d'intensité, un joyau de 12 ombres à paupières veloutées pour créer le plus fastueux des maquillages. Donc c'est vrai, pigment, intensité, il n'y a aucun souci. Un joyau de 12 ombres, ça va, on va se calmer. Osez la démesure de cette édition limitée, explorer la décadente richesse des textures sélectionnées pour leur versatilité. Les ombres denses au fini velours s'appliquent sans effort pour rehausser, définir et estomper. Pour ce qui est de la tenue, je n'ai rien à dire, je mets une base à paupières dessous, je mets mon Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre et les fards tiennent toute la journée sans problème, donc ce n'est pas un souci non plus, en tout cas sur moi les fards tiennent très bien, il n'y a aucun souci et voilà, sachez que cette palette, c'est vraiment une très belle palette. Pour les swatchs, je vais commencer par la ligne du haut, si je la mets comme ça pour vous c'est la ligne du bas, non c'est la ligne du haut. Je vais swatcher tout d'abord Dover, qui ressemble à ça. Il est vraiment très lumineux, il est parfait pour la paupière mobile. Quand vous mettez voilà, de la couleur claire sur la paupière mobile, il est vraiment génial et en coin interne pour une touche de lumière, il est également super joli. Je vais ensuite vous swatcher la couleur chair ici, mais on verra pas grand chose parce que, putain, regardez cette pigmentation. Donc la couleur est ici.
Je vous ferai un zoom après avec une fois que j'aurai swatché toutes les couleurs. Hein. Ensuite, je vais swatcher Windsor qui est un espèce de doré irisé. Ça me plaît pas ça, on voit pas bien le résultat. Bon bref, je vous ai dit je vous ferai un zoom. Ensuite, je vais swatcher Newbury Street, donc qui est une couleur pour moi de transition. Je vais me rapprocher, ça sera plus simple, hein, la vidéo catastrophe. Donc voilà pour Newbury Street qui est ici. On voit mieux là, hein, c'est quand même un peu plus clair. Hein. Ensuite, je vais vous swatcher cette couleur ici qui est Beau Marie. Ensuite, on va swatcher cette couleur orange mat ici qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Alwick. Ensuite, je vais swatcher cette couleur ici qui est ma couleur préférée de la palette, c'est la Castille. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Ensuite, je vais swatcher le marron chaud qui est ici, le marron qui s'appelle Foie. Et ensuite, je passe à la rangée du bas, donc la première couleur c'est Real. Regardez ça, si c'est pas beau. Oui, cette palette est magnifique, oui. Laissez-moi m'extasier. Ensuite, je vais vous swatcher le fard bronze qui est ici et qui s'appelle Montaillou. Que c'est mignon, Montaillou. Le Montaillou. Ça serait bien un mot de chez moi, ça, Montaillou. Je vous swatch le brun qui est ici. Par contre, la couleur qui foire un peu, c'est la couleur noire qui est ici, qui va s'appeler Splendor. C'est comme s'il était trop crémeux en fait, et du coup le truc il se décompose un peu. Mais après la pigmentation est juste dingue et il fait quand même très bien son travail, faites juste attention. Il s'estompe très bien, il se travaille très bien, c'est juste qu'il fait un peu de chute et que la texture dans la palette a tendance un peu à s'effriter. Comme vous l'aurez compris, cette palette, je l'adore, j'adore me maquiller avec, ça se voit, hein, les fards sont quand même pas mal abîmés, je m'en sers très régulièrement. Et voilà, je la trouve superbe, juste à part ce petit fard noir qui est un peu dommage, ils auraient pu faire mieux. Mais sinon le reste de la palette, même quand je revois les swatchs là, je me dis ouais, elle est vraiment superbe, même quand on voit comme les fards mat swatch. Je vais passer maintenant au maquillage pour que vous puissiez voir comment j'ai réalisé ça et comment se travaillent les fards. Donc bah écoutez, je vous laisse avec ça. En couleur de transition, je vais venir appliquer le orange clair qui est ici. Avec comme d'habitude un pinceau pour estomper. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de mes pinceaux favoris indispensables, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et je vous invite à aller la voir parce que voilà, je vous explique... quel pinceau j'utilise pour quelle utilisation. J'applique ça en faisant des petits mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient, donc dans mon creux de paupière pour préparer le reste du maquillage. Comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun problème pour travailler la matière, elle s'applique vraiment très bien, ça ne fait aucune démarcation, aucune strie et ça s'estompe vraiment très facilement et la texture est vraiment très réussie. Ensuite avec un petit pinceau estompeur, le 224 de chez Zoeva, je vais venir prendre la couleur ici qui est un espèce de gris taupe et je vais appliquer ça précisément dans mon creux de paupière sans trop remonter en restant vraiment voilà, dans le creux. Ça va venir vraiment structurer le make-up. Je voulais pas faire quelque chose de trop marqué, mais bon, écoutez, allons-y, c'est pour vous montrer un peu comment les fards se comportent, donc autant y aller jusqu'au bout. Je vais prendre le fard orange ici, mais pas le mat, je vais prendre celui qui est un peu irisé, et je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Comme vous pouvez voir, la pigmentation est vraiment très bonne, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas de chute sur ma joue de fard à paupières. Cette couleur est vraiment magnifique. Ensuite, avec un pinceau assez précis, le 231 de chez Zoeva, je vais prendre le brun foncé, là, marron foncé, et je vais appliquer ça dans mon creux, dans mon coin externe. Je reprends mon petit pinceau estompeur et je vais estomper encore et toujours mon creux de paupière pour que tout soit uniforme et bien diffus. Une fois que j'ai obtenu l'intensité que je voulais dans mon coin externe, je vais prendre la couleur noire avec un petit pinceau biseauté, donc celui de chez Zoeva comme d'habitude, le 317, et je vais appliquer ça comme un trait de liner. Comme je vous disais pendant la présentation de la palette, ce fard noir est quand même pas très... Je sais pas, la texture est vraiment bizarre, c'est pas le meilleur fard de la palette quoi. Après il est très pigmenté et il fait très bien son travail, mais sachez que voilà, il est quand même poudreux et la texture c'est pas la plus... Voilà, c'est une texture pas très réussie quoi. Je sais pas si vous entendez un peu de bruit, mais j'ai le chien du voisin qui pousse la chansonnette ce matin. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre la couleur marron foncé, je vais appliquer ça le long de mon ras de cils.
Je prends un autre pinceau biseauté, je prends la couleur orange irisé ici et je vais appliquer ça également le long de mon ras des cils, mais je vais remonter un peu plus vers l'intérieur. Et je vais flouter le marron avec. Et avec un pinceau précis, je vais venir appliquer la couleur très claire irisée ici dans mon coin interne pour apporter une touche de lumière. J'applique mon mascara en haut et en bas, c'est le Better Than Sex. Et voilà pour le résultat final. Je zoome un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont vraiment intenses, ressortent très bien et voilà, j'ai pas eu de mal du tout à travailler la matière, j'ai pas eu de mal, enfin voilà, vous avez vu, tout s'est très bien passé, les fards sont de très bonne qualité. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vais essayer de voir si elle est plus disponible sur Sephora, je vais essayer de la trouver sur d'autres sites internet. Je ne vous promets rien, mais bon, sait-on jamais, je sais qu'il y a quelques sites anglais où on peut se la procurer. Les sites anglais, il n'y a pas de frais de douane, il y a très peu ou pas de frais de port selon comment dire, le montant de la commande. Donc voilà, n'ayez pas peur de commander sur des sites anglais. Moi je commande sur Cool Beauty, sur Selfridge, sur Space NK, je n'ai jamais aucun problème, les livraisons se font en une semaine et voilà, il n'y a vraiment pas de souci avec des sites comme ça. Voilà, cette vidéo sur la palette NARS Loaded est terminée, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous aura apporté les bonnes informations si vous comptiez acheter cette palette et que vous étiez à la recherche d'une revue. Ou si vous cherchez une jolie palette et que voilà, je vous ai donné envie d'acheter celle-là, ou que si vous aviez absolument envie de rien acheter et que maintenant vous avez envie de l'acheter. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de mes vidéos. Il y a une petite cloche à côté de la case s'abonner. Si vous cliquez sur la cloche, ça vous envoie des notifications quand je publie des nouvelles vidéos. Donc voilà, si vous ne voulez pas manquer mes vidéos, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi, c'est toujours un plaisir de vous filmer des vidéos, de vous parler de make-up. J'adore tellement ça, j'adore tellement tester des produits, faire des revues, faire des tests. Hein. Je m'éclate, je me régale, j'espère que ça se voit, j'espère que vous le ressentez parce que moi ça me fait super plaisir. Bref, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.